Les Espagnols ne sont pas habitués à voter de l'étranger. Ils ont besoin d'être vraiment motivés pour se rendre aux urnes. Devant le consulat d'Espagne à Bruxelles, ils sont une poignée à attendre. Ils ne viennent pas toujours voter, parfois ils viennent simplement s'inscrire ou vérifier s'ils figurent sur les listes. La plupart ne sont pas satisfaits. J'habite à Gand, j'ai besoin d'1 heure pour venir ici et il me faudra 1 heure supplémentaire pour rentrer. Je perds des heures de travail, le tout sans être sûr de pouvoir voter. Ce n'est pas facile. La loi qui oblige à quémander pour voter est devenue un sérieux obstacle au vote à l'étranger. Elle est entrée en vigueur en 2011 et depuis lors, la participation a chuté, comme l'explique cette militante. Je me contenterai de me référer aux statistiques. Seulement 5% des électeurs qui vivent à l'étranger votent à l'étranger et le vote étranger a chuté de 85% lors des dernières périodes électorales. Plus de 2 millions d'Espagnols vivent à l'étranger et doivent affronter cette lourdeur administrative pour pouvoir voter. Et les délais sont si serrés que souvent les papiers nécessaires n'arrivent pas à temps. Notre correspondant à Bruxelles en a fait l'expérience. Eh bien, moi-même, en travaillant sur ce reportage, j'ai réalisé que j'allais rencontrer des problèmes pour voter. Je me suis inscrite il y a 1 mois au consulat d'Espagne à Bruxelles et je n'aurai pas les papiers à temps pour les élections espagnoles. Je pourrais peut-être voter pour les européennes. C'est une véritable course d'obstacles. Vous devez être enregistré au consulat. Ensuite, une période s'ouvre durant laquelle vos informations sont vérifiées et des demandes supplémentaires peuvent être imposées si besoin. Alors seulement, vous pouvez remplir les formulaires pour demander le vote sur Internet. Les bulletins de vote sont reçus à la maison, parfois en temps et en heure, et alors seulement, vous pouvez aller voter. La réforme de la loi a été approuvée dans l'espoir d'éviter la fraude électorale, mais certains devinent derrière ce prétexte d'autres intentions de nature plus politique, comme nous l'explique un membre du Parlement européen. Pourquoi cela a été mis en place en 2011 ? 2011 était l'année où le plus grand nombre de jeunes ont été forcés de s'exiler et de quitter l'Espagne pour des raisons économiques, parce qu'ils traversaient l'un des pires moments de la crise économique. Et c'est à ce moment précis que les jeunes ont vu leur droit de vote limité. Certains pays, comme la Finlande, ont mis en place des formules beaucoup plus simples. Le jour où ils ont voté pour leurs élections générales à Bruxelles, les Finlandais de Belgique ont simplement pu se rendre à leur consulat munis de leur passeport sans paperasse à remplir en amont. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, il suffit de venir en personne avec votre carte d'identité ou votre passeport et d'aller au bureau de vote. Évidemment, on ne peut pas comparer la population espagnole à la population finlandaise, mais avec une volonté politique, les citoyens devraient pouvoir retrouver leur droit fondamental, celui de voter.